Dans cette vidéo, je vais vous présenter la publication du troisième trimestre de Téléperformance. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, vous pouvez me faire un don, il y a le lien en description. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, on commence tout de suite. Le 6 novembre, c'est au tour de Téléperformance de présenter son plan d'activité du troisième trimestre 2024. Premier fait marquant, la confirmation des perspectives de croissance pour l'année complète. Le management vise toujours une hausse de 2 à 4% de la croissance en pro forma, excluant la contribution de Majorel et les effets de change. La croissance a accéléré au troisième trimestre à 3% en pro forma par rapport au T3 2023. La contribution provient majoritairement de l'activité service spécialisé, incluant par exemple l'interprétariat à haute valeur ajoutée. Ce segment affiche une croissance de 11,6% et contribue désormais à 15% du chiffre d'affaires du groupe. L'activité traditionnelle, Core Services and Digital Integrated Business Services, est bien plus molle, affichant 1,6% de croissance en pro forma sur le trimestre. En réponse à un analyste dans la conférence investisseur, le management indique que la pression sur les coûts continue, entraînant mécaniquement une baisse du chiffre d'affaires de l'activité, mais aussi une meilleure contribution à la marge opérationnelle. Le groupe confirme ses perspectives pour l'année 2024 complète en réaffirmant sa cible de croissance pro forma de 2 à 4%, et une amélioration pro forma de la marge d'EBITDA hors exceptionnel et coût d'intégration de Majorel de 10 à 20 points de base. En outre, le groupe vise toujours un deleveraging à moins de 2 fois l'EBITDA en fin d'année et une croissance des free cash flow déjà très élevée. La politique d'allocation du capital reste d'actualité, favorisant le retour à l'actionnaire avec un dividende et les rachats d'actions. La publication partielle ne permet pas de mettre à jour toutes les hypothèses d'évaluation, toutefois si on se base sur le ratio cours sur vente, la décote est de 50% sur le cours de l'action. C'est tout pour cette mise à jour. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.